Eh bien, salut les amis! On est sur la map Marley Mano, épisode 3. Comme prévu, je vous avais dit qu'on irait faire passer avec la machine à lin. Donc, là, là. Donc, on va aller faire dans le champ 2. Allez, c'est parti! Comme j'avais dit qu'on ferait pour l'épisode, dans le troisième épisode, on ferait on passerait de la machine pour la laine. Pour la machine à coton. Comme ça, on va le faire en même temps. Comme ça, vous verrez comment ça marche. Et puis, si on aura le temps, on commencera à moissonner de la paille pour les Bon, c'est bon là, c'est en route. Pour les vaches, comme il faut de la laine. Attendez, hop, on s'est mal pris là. On va recommencer. Hop, c'est parti. Donc j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va bien. C'est là on va faire essayer de faire une vidéo correcte comme d'habitude. Voilà, on va essayer de faire ça bien. Donc vous voyez, ça fait c'est pour ça que je vous dis au début je voulais vous faire un grand champ, mais comme là sur le champ 2, eh ben c'était possible de le faire. Du coup, j'ai profité de l'occasion de le faire avec vous comme ça. Comme sur l'épisode 2, il pleuvait, on pouvait pas le faire. Du coup, ça arrange bien que c'était dans le champ 2 comme ça. Et puis comme prévu, après, on va essayer on va essayer de s'acheter une presse pour euh, pour la paille. Et puis je vous ferai voir quand j'aurai terminé ça. J'ai acheté un plateau pour commencer à mettre la laine. Et je pense que peut-être dans le prochain épisode, dans le quatrième, je pense qu'on pourra aller vendre la laine. Normalement, ça devrait se faire. Dans le quatrième épisode, normalement, je pense. Voilà, voilà. Voilà les explications de ce ce que j'ai prévu de faire. Elle est pas mal la petite machine là. Et vous voyez, ça prend le coton au-dessus et ça laisse le reste. J'étais étonné, moi je pensais que ça ferait autrement. Puis regardez, quand vous voyez à l'intérieur, vous voyez, à l'intérieur, ça fait ça tombe dedans. Oh ben c'est tard, je vais finir dans la flotte moi. Je voulais juste vous montrer, mais on va essayer de prendre. Vous voyez, regardez, ça tombe dedans et ça. Voilà, là on voit mieux là. Vous voyez? Par contre, ce qui est bien avec cette machine là, vous tournez vraiment à 90 degrés, hein, sans problème. Vous pouvez tourner sur vous-même. Les roues sont c'est une roue deux essieux et en fait compte ça tourne à l'arrière. Ça fait un peu ça faisait un peu comme une tondeuse Kubota ou Izeki. En fait compte ça a des grosses roues à l'avant, des roues à l'avant, des grosses roues et à l'arrière des petites roues. Ça fait un peu comme l'Izeki ou l'Izeki ou la Kubota. Mais quasi puis même quand vous regardez, même à l'intérieur, c'est bon, c'est basique, mais c'est pas mal, hein. Si vous voulez, on peut même faire un peu d'intérieur avec la machine là. On peut le faire à l'intérieur si vous voulez. Et vous avez vu le son, c'est moins bruyant, hein. Bon, le problème c'est qu'on peut pas ouvrir les fenêtres, tout ça. Là, c'est ça l'inconvénient. Bon, après s'il y a que ça, c'est pas trop grave non plus. Mais sinon à l'intérieur, c'est vraiment bien. Puis même non, je pensais qu'on aurait pu voir, mais non, on peut pas voir. Mais on risque de voir à un bon moment quand ça va être monté.
Normalement, je pense que... Ah oui, vous avez vu, ça se baisse. C'est pour presser la... Comment le coton. Pour que ça soit plus compact. Voilà. Ah, j'ai pas baissé la barre de coupe. Voilà, on peut retourner dedans si on veut. Voilà, voilà, ça c'est impeccable. Au moins là, ça... Et vous voyez, sur la petite carte, il y a un petit point où que c'est pour aller vendre. Sur la petite carte, il y a un petit point bleu qui clignote, enfin un vert qui clignote, pour dire que c'est là qu'il faut aller le vendre. Du coup, c'est avec un JCB que je vais prendre ça. Avec un petit plateau, en fait, compte, c'est un plateau qu'on met le coton. C'est une botte de coton qu'on récupère dans une et qu'on la met dans le dans la remorque et puis après on va le vendre. Vous verrez bien si le temps. Normalement, je pense que cet épisode-là, à mon avis, va être un peu long parce que c'est le coton. Le coton, c'est un peu plus long. Ou ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire activer l'ouvrier. Voilà. Et nous, en attendant, on va aller chercher le JCB. Pour pas que ça, comme ça, vous avez un peu de coupure entre les deux. Voilà. Vous avez vu, le JCB, il se casse avec les roues, ils tournent des deux côtés, à l'arrière comme à l'avant. Même dedans, il est pas mal. Hein. Il est super beau à l'intérieur. Hein. C'est vraiment... Bon, l'inconvénient, pareil, on peut pas ouvrir les fenêtres ni rien. Ça, c'est un peu embêtant, ça. Vous voyez, c'est cette petite remorque là. On met le coton dedans et ça monte tout seul. Ça se glisse tout seul ça se glisse tout seul. Bon, en attendant que ça se fasse, je vais vous montrer ce que j'ai acheté la. Non, c'est pas là, c'est là. Là, voilà. Hop. Vous voyez, là, la laine est en train de se remonter là. Et j'ai acheté un plateau, une Josquin. Et là, j'ai déjà mis 4 palettes. Donc normalement, encore, je pense on pourra en mettre encore 4, ça fera 8. Donc avec 8 déjà, on pourra sûrement les emmener. Voilà. Donc je pense que je vais prendre ce tracteur là pour aller chercher, parce qu'on va acheter une en même temps, comme on est parti pour avec vous, on va acheter une presse avec vous, comme ça on va moissonner et presser en même temps. Je vais enclencher la moissonneuse en même temps pour qu'elle démarre, et puis comme ça on va la... Bon non, je vais la démarrer en même temps que le jeu de partie, parce que prendre plusieurs ouvriers au bout d'un moment ça coûte cher. Hein. C'est pas... C'est un coût. Hein. Voilà, hop, on va se mettre à l'intérieur si vous voulez, hop, avec le gyro. Bon, ça normalement ça devrait être en bas. Ça va, ça avance. Comme ça, on aura fait le coton, comme ça vous verrez, vous avez vu, comme ça vous verrez bien que ça. Et avec, en fait, ce compte, c'est avec j'ai commencé une mission, en fait, compte, pour un agriculteur. Comment ça s'appelle? Il s'appelle. En plus, c'est le monsieur avec la mitraillette. Oxygène David. Bon.
Alors du coup, alors là, du coup, j'ai récupéré une presse. Donc bah, il y a soit celle-là où j'ai vu qu'il y avait dans le enfin dans un mode qui avait comment la Massey Ferguson. On va prendre sûrement celle-là. Ouais, on va prendre celle-là. De toute façon, qu'on prend l'un ou l'autre, c'est pareil. Voilà, comme ça sera fait. Hop. De toute façon, il nous en fallait une machine, une presse, donc. Oui, ça va quand même assez vite. Bon, c'est une machine qui prend, je sais plus, ça doit faire 3 4 mètres, je crois. Je suis pas trop sûr de mon coup, mais je pense qu'elle doit faire au moins. Attendez, ça va, c'est là-dedans. Ah non, elle fait 6 mètres. Elle fait 6 mètres, mais bon, elle roule quand même à 9 km/h, entre 9 et 10, pas plus. Bon, on va laisser ça là. De toute façon, ça sert à rien de faire comme ça. Voilà, tac, voilà. Bon, on va reprendre un peu le relais. Hop. Vous voyez, vous tournez pratiquement sur vous-même. Hein. Je vais vous faire un petit. Quand je vais arriver au bout, je vais vous faire voir comment elle tourne sur elle-même. C'est vraiment une machine, elle est vraiment bien. Ouais, c'est un peu la nouveauté de Farming, la machine à coton. Avant, ça existait un peu, mais en moins bien. Et là, ils l'ont beaucoup amélioré. Par contre, il aurait pu faire ça correctement, l'ouvrier. Ah, les ouvriers, il suffit qu'il y ait un petit truc qui va pas et puis c'est pas au poids. C'est bien, ils sont bien pour vous aider, mais il y a des moments, il y a des moments, c'est bien aussi de reprendre la main parce qu'il y a des moments, il y a des moments, ils ont un peu de mal. Hein. Vous voyez, regardez ça. Là, je le fais tourner. Vous pouvez pratiquement tourner sur vous-même. Hein. Vous avez vu, c'est vraiment pas mal. Hein. Donc, on va faire ça. Normalement, là, dans le centre équestre, peu de temps, je risque de vous mettre des chevaux pour que ça soit quand on passe dans ce coin-là, qu'on voit des chevaux dans le pré, tout ça. Bon, je vous dis pas qu'il y en a qui sont dans comment où il y a le truc pour sauter les trucs, mais je sais pas comment ça s'appelle les comment est-ce que les chevaux ils sautent par-dessus les. Je pense que ça doit être des barrières. Je pense que ça doit être ça. Sinon, si je sais, comme je sais pas trop, dites-moi dans le commentaire, dites-moi le en bas pour me dire qu'est-ce que c'est comme, comment le nom de la, qu'est-ce que dans les chevaux qui ils sautent, ça s'appelle comment? Parce que moi je sais pas du tout. Je pense que c'est des poteaux ou des barrières, mais bon après.
La ronde là, ça s'est pris un peu en travers, ça fait un peu nul là. Enfin, il aurait pu le faire. Bon, on va essayer de reprendre ça en main parce que. 3, on va regarder. Échappe. Ah, 45%, on dit c'est pas mal. Ça s'avance bien. Ça s'avance super bien même. Ouais, bah là, on va faire là, ça va 15 minutes. On va faire un épisode un peu plus longtemps parce que bon, faut quand même que vous voyez la fin de. De toute façon, ça sera un petit peu plus long, mais bon, c'est pas gênant. Voilà. Hop. Ouais, ça roule entre 9 et 10 km/h en plus. Et le pire, c'est que la machine, elle roule pas vite, hein. Elle roule à 25 km/h sur la route. Donc, quand vous voulez faire un truc avec, vous avez intérêt de prendre de l'avance parce que ça roule pas vite. 25 km/h, c'est la vitesse autorisée, hein, normalement. Ouais, vous voyez, regardez ça. On voit on voit le comment le coton. Je sais même pas si à l'intérieur on pourrait le voir là maintenant. Ah non, pas encore. C'est pas encore assez. Il n'y en a pas encore assez. Là, voilà. Hop. Ah, je pense qu'on peut même voir de par là, hein. Plus c'est par là. Voilà. Je sais pas si on le voit, si on le voit sur le tableau là, vous savez, là où que je vous fais voir là, il y a un tableau. Je sais pas si le tableau ça marque 96 mpk. Ça doit être sûrement la vitesse peut-être de la machine. Bon, après, vous le voyez, il y a un petit écran en bas et ça vous dit, là, vous voyez, là, là c'est la vitesse. Euh, la vitesse que la machine elle tourne. Par contre, attends. Voilà. Parce qu'elle était par baissé. Donc, du coup, cette machine-là est pas mal. Ouais, franchement, ben, normalement, je pense que on risque de faire au moins une balle de coton, je pense. Voilà. Puis vous voyez, en face, c'est presque prêt. Ça pourrait même être sûrement moissonné. Voilà. Euh, du coup, vous avez vu, il y a même la rivière qui est à côté. C'est pas mal, c'est bien fait, hein. Puis vous avez vu, il y a même une montgolfière qui est là-bas. Une montgolfière qui se balade dans la map. Bon, pour l'instant, je l'ai jamais vu descendre. Alors qu'elle reste toujours en l'air. Je sais pas comment il fait le gars pour avoir du pétrole en permanence, mais bon. Et par moment, il y a un avion de chasse qui passe à côté, enfin qui, je sais pas ce qu'il doit lui faire, il doit faut lui mettre la trouille pour qu'il descende. Évidemment, il y a. Par contre, ce que je trouve bien et puis pas trop bien, c'est les corbeaux. Les corbeaux, normalement, enfin, normalement, quand tu laboures ou quand tu moissonnes, généralement, tu as toujours les mouettes à la place d'avoir des corbeaux. Bon, les corbeaux, c'est plus pour manger les semences que vous mettez. Mais
Logiquement, quand on laboure, je sais pas si vous, quand vous voyez dans les champs, généralement, c'est souvent les mouettes qui viennent manger les vers de terre, tout ça. C'est pas des corbeaux, mais bon. Ils ont voulu faire une petite animation avec des corbeaux. Et la montgolfière se rapproche. Tout à l'heure, elle était beaucoup plus loin. Il est bien installé le bonhomme dedans. Quand on regarde, c'est... Et même les phares d'arrière. Les phares à l'avant. Ça éclaire tout partout. On dit ça éclaire presque mieux que... Ouais, ça éclaire super bien. Il y a des feux partout. Il y a même des phares en dessous que j'avais même pas vu qu'il y en avait des phares un peu plus bas là. Ah non, c'est une étiquette. Bon, c'est pas grave. Vous voyez le son, comment il change quand vous êtes dehors et à l'intérieur, ça a vachement changé. Hein. Regardez là, on l'entend bien, ou même si on se met là. Et quand vous vous mettez à l'intérieur, ça, le bruit, on l'entend un peu, mais moins. Ah, paiement, parce qu'il est 8 heures. Ah bah il y a encore du soleil, ça reste bien ça. Parce que l'épisode d'avant, l'épisode normalement ça va être l'épisode 2, et ben il y avait eu de la pluie, donc ça avait bien flotté. Hein. Et encore quand j'étais en off, ça s'est arrêté vers quand j'ai arrêté vers 4, j'avais accéléré le temps. Ça s'est arrêté, il était 4 ouais 4 vers 3-4 heures du matin. J'avais accéléré le temps pour être tranquille pour plus l'avoir. Pour qu'on puisse faire cette mission là ensemble. Mais bon, c'est bien parce que la pluie, ça a fait du bien aux champs parce que ça les a arrosés en même temps. Comme j'avais passé de l'engrais, du coup, ça agit au niveau de la... Ben, je crois que je l'avais fait sur le premier épisode, que j'avais passé un peu de... J'avais mis dans... de l'engrais liquide. Ouais, je crois qu'on l'avait fait sur le premier épisode. On avait fait un petit peu de... passer un peu d'engrais pour vous montrer qu'est-ce que j'étais en train de faire. Voilà. Et puis vous voyez, une fois qu'on aura fini la mission, là j'ai pris la mission avec les outils du gars. Et quand on va avoir fini, on marque, on récupère les sous de la personne. Et puis en fait compte, les véhicules disparaissent. Voilà, ils disparaissent et puis moi je récupère l'argent que c'était convenu, voilà. Ça faisait pas comme sur FS17, vous faisiez des missions, vous avez à peine fini que vous acceptez et puis enfin non, il vous acceptait même pas, vous avez même pas presque fini la mission du machin, il vous éjectait direct, vous avez même pas eu le temps de finir que vous dégagez direct. De là c'est mieux, au moins c'est vous finissez votre ce que vous avez à faire et puis après que là que ce soit avant sur FS17, quand vous avez fini la mission et à peine fini vous étiez en train vous à moitié éjecté. Et en plus il y avait du temps à respecter sur FS17. Si vous ne le respectez pas, vous pouvez pas avoir d'argent, c'est simple.
Voilà, donc on va faire C pour vous faire voir comment on ouvre. Je veux juste voir un truc, j'ai pas vu ça. Non, on le voit pas. C'est à cause du truc là, le truc rouge. Donc du coup, on ouvre ça. Voilà, ça se lève comme ça. Et ça va descendre tranquillement. Ah, vous voyez, l'avion il est là. Bon allez, on va récupérer la botte. Bon, on va lever, on va faire ça. Non, c'est B ou pas? Ah oui, c'est B. C'était B pour... voilà, hop, on va récupérer ça. Tac. Hop, vous voyez, ça monte. Et maintenant, je vais aller le mettre là où qu'il faut. Là où il y a le petit le point vert. Voilà. En plus, avec un petit JCB, ça change un peu de matos. Toujours avec le mien, là, c'est avec un... Oh, pourquoi ça... Ah, d'accord. D'accord, on fait comme si qu'on n'avait rien vu. Hein. Donc là, on va aller dans le vendre dans un marchand de coton. Je crois que c'est pas là, c'est au deuxième. Là, c'est là où il y a les chevaux, là où il y a le centre équestre. Bah, tiens, en même temps, non, je vous ferai voir ça pour plus tard quand je vous avais dit qu'on mettrait des chevaux. J'essaierai d'en mettre. Alors, ça va se mettre où normalement ça doit se mettre là, voilà. Là. Par contre, le problème avec la remorque là, c'est que c'est un essieu. Et si vous me faites une mauvaise manœuvre, ça casse assez vite. Voilà, c'est vendu. Oh mince. Vendu. C'est pas grave. Du coup, je sais pas ce que je voulais faire échappe pour... bon, c'est pas grave. C'est pas... Donc vous faites ça. Et vous faites... H fini. Voilà. Et voilà, vous avez eu l'argent. Et tout a disparu. Donc on va prendre la moissonneuse vite fait. On va vous faire un petit peu de moisson. Allez, hop. Voilà, là on l'a mis en andin pour être tranquille. La moissonneuse, elle va avoir du boulot. Hein. Ouais, j'aurais dû la mettre un peu en marche avant de... Bon, c'est pas grave. En fait, ce que je vais faire, c'est que là, on va se quitter là parce que ça va faire une trop longue vidéo. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Et puis je vais vous reprendre aussitôt. Donc, si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu. Et puis j'espère que ça vous a vraiment plu. Et puis, à très bientôt. À plus. Ciao, ciao. Bye, bye.